France 3, Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et merci d'être avec nous ici sur France Bleu Limousin, également jusqu'à 8h40 en live vidéo sur France 3 Limousin. Nous sommes le mardi 18 août dans France Bleu Limousin matin et il est 7h, bon réveil. De Limoges à Tulle et partout en Limousin, c'est France Bleu que vous avez choisi, il est 7h, bon réveil. Et à 7h, c'est Noël qui vous informe. Bonjour Noah, et à la une de l'info ce matin. Bonjour Julien, bonjour à tous. Va-t-on vers le port du masque obligatoire en entreprise? Les féminicides en hausse l'an passé en France et le départ aujourd'hui du Tour du Limousin cycliste. Et puis, dans 20 minutes, place au jeu, Julien. Et oui, dans environ 20 minutes, on va jouer ensemble au blind test sur France Bleu Limousin. Le but, je vous diffuse 3 extraits, à vous de retrouver les 3 artistes. Une relative accalmie dans la progression du coronavirus. Moins de 500 nouveaux cas recensés hier, mais le nombre de personnes en réanimation est lui en hausse sérieuse. 234 nouveaux patients sur la seule journée d'hier. Un quart des nouvelles infections ont lieu sur le lieu de travail. Et aujourd'hui, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, va présenter des nouvelles mesures de protection dans les entreprises avec une probable obligation ou en tout cas généralisation des masques. Mesure déjà adoptée depuis le début du déconfinement chez Télis, un centre d'appel basé à Favard en Corrèze. Mesure qui s'est imposée finalement quasi naturellement, explique Pierre Triard, le DRH de l'entreprise. Il y a plein de mesures que l'on a mis en place en lien avec la médecine du travail et la CARSAT, en lien avec les représentants du personnel, puisqu'il y a eu des réunions très régulières de façon à ce qu'on s'entende tous sur les règles de vie dans l'entreprise spécifiques liées au Covid. Et au moment où dans la communication gouvernementale on a senti masque ou pas masque, distanciation, jauge, qui avait une petite remise en question, on a décidé toujours d'avoir une lecture plutôt restrictive pour assurer la sécurité de nos collaborateurs, plutôt que de se dire on impose le masque, le port du masque n'est plus recommandé, finalement on le réimpose. Mais finalement, on a une lecture qui est plutôt cohérente et on s'oriente nous dans la profondeur puisqu'on est en capacité de fournir des masques jusqu'à la fin de l'année pour l'ensemble de nos collaborateurs. Un reportage complet à retrouver sur francebleu.fr. En Creuse, un nouveau cas détecté chez un joueur de foot de Saint-Sulpice, le Guérétois, qui va nécessiter un dépistage d'à peu près une 50aine de personnes. Un important incendie toujours en cours à Javerdas, c'est en Haute-Vienne. Il a commencé vers minuit. C'est un bâtiment agricole de 2000 m² qui est touché par les flammes au lieu-dit La Plot. Le problème, c'est que sa toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques, ce qui rend interdit l'arrosage du toit. Une trentaine de pompiers sont mobilisés sur place. Il n'y a pas de blessés et on ne connaît pas pour l'instant l'étendue des dégâts. Les informations sont à retrouver en temps réel sur le site francebleu.fr. Les féminicides conjugaux en nette augmentation. L'an passé, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est 20% de plus qu'en 2018. 25 enfants sont également décédés l'an passé dans ces contextes de violence familiale. C'est 4 de plus que l'année précédente, Margot Steve. Sur ces 25 enfants, 3 sont morts en même temps que leur mère. Mais dans la plupart des cas, les enfants sont visés directement. Ils grandissent dans des familles violentes et sont tués seuls, sans qu'aucun des 2 parents ne le soit. Tués la plupart du temps par leur père, ils sont les victimes collatérales des violences conjugales. Mais les enfants assistent aussi régulièrement au meurtre de l'un des parents. C'est le cas de 39 enfants dans 10 affaires distinctes l'an dernier. Certains d'entre eux ont même dû donner l'alerte ou appeler les secours. L'autre conséquence, c'est aussi les enfants orphelins. Ils sont 111 à avoir perdu au moins l'un de leurs parents l'an dernier. Lors du Grenelle contre les violences conjugales, plusieurs mesures ont été prises pour protéger les enfants. Parmi elles, la possibilité pour la justice de retirer l'autorité parentale aux parents coupables d'homicide. La loi prévoit également le développement de lieux d'accueil adaptés pour mieux recueillir la parole des enfants. L'allocation de rentrée scolaire va être versée à partir d'aujourd'hui à près de 3 millions de foyers, dont 23 000 en Corrèze et en Haute-Vienne. Elle s'élève cette année de 470 à 500 € par enfant. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h30. Tous les magasins Camaïeu du Limousin sont sauvés. Le tribunal de commerce de Lille hier a validé la reprise de l'enseigne de prêt-à-porter féminin par la financière immobilière bordelaise qui prévoit de garder une grande partie des boutiques et des salariés en Haute-Vienne. Les 4 magasins autour de Limoges doivent être conservés, tout comme les boutiques de Tulle et Brive en Corrèze et le magasin de Guéret en Creuse qui représente une trentaine d'emplois en Limousin. À 8h15, dans la Relance Éco, on parlera de l'initiative originale des 2 jeunes Corréziens qui proposent depuis quelques jours des séjours atypiques dans une tiny house. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Eh bien, c'est des petites maisonnettes écologiques pour retrouver un peu de contact avec la nature, explique l'un des 2 patrons de la société, Marc Arnal. C'est vraiment vivre une expérience particulière, c'est-à-dire on passe la nuit, mais aussi on vient dans l'esprit de se déconnecter complètement, de faire un petit feu de camp en pleine forêt, autour de cet habitat,
tout en bois, écologique, et on se ressource tellement, on oublie un petit peu le stress du quotidien, le stress urbain, pour vivre une expérience via cette nuit passée en baignade. La relance éco, interview complète tout à l'heure à 8h15. Le sport maintenant avec le début aujourd'hui du 53e Tour du Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Première étape aujourd'hui au départ de Couzex en Haute-Vienne. Étape d'un peu plus de 183 km jusqu'en Creuse à Évaux-les-Bains. Départ des 139 coureurs à 12h10 tout à l'heure avec dans le peloton Jérôme Osterman. Une équipe cette année qui fait clairement figure d'épouvantail. Il s'agit de la formation UAE Team Emirates, l'une des 5 équipes de l'élite mondiale présente cette année. Elle a ramené du lourd pour sa première participation sur le Tour du Limousin et malgré la proximité du prochain Tour de France, avec des ambitions assumées par le directeur sportif Neil Stephens, qui espère bien faire le plein, ou presque. C'est une belle course, un bel parcours. Alors, on cherche la victoire, ça c'est sûr. J'espère qu'on peut prendre 2-3 victoires cette semaine. Avec Gaviria, avec Jasper Philipsen, Rui Costa qui a gagné le championnat de Portugal hier. Une équipe très très complète. Belle équipe aussi pour la formation française Groupama FDJ, emmenée par David Gaudu et William Bonnet. Autre candidat très sérieux malgré une chute récente, le coureur de Total Direct Energy, Lilian Calmejane. Il voudra forcément faire mieux que sa 2e place du classement général l'année dernière. Lilian Le Breton, son directeur sportif. C'est vrai qu'on est un petit peu dans l'inconnu suite à sa chute du dernier jour de la route d'Occitanie. Les voyants sont verts par rapport aux derniers entraînements qu'il a fait, donc on vient forcément avec ambition. Maintenant, on va peut-être avoir un petit peu plus de retenue et de prudence sur les premiers jours pour voir comment il évolue, mais toujours très ambitieux. Mais il ne faudra pas se rater lors d'une première journée que tous les directeurs sportifs annoncent comme très sélective, avec un final des plus exigeants du côté des Vaux-les-Bains. Jérôme Osterman avec qui on suivra la course avec Fabien Arnay aussi à partir de 14h. Point régulier toutes les 15 minutes sur France Bleu Limousin. Et puis aussi à noter que la caravane part de Couzex à 11h. Le départ des coureurs est lui a prévu à 12h10 précise. Émission spéciale depuis le village départ de 10h à 11h ce matin avec Thibaut Alphonse. À l'actualité nationale, c'est aussi la crise sanitaire qui exige que nous protégions tous mutuellement. Voici la déclaration d'Emmanuel Macron sur Twitter hier soir. Alors que la progression du nouveau coronavirus réaccélère en France, le président était à la cérémonie des 76 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il en dresse un parallèle entre le débarquement des Alliés en Provence et la crise actuelle. Écoutez. C'est par cette unité, de donner de son temps, mais de savoir que chacun à sa place joue un rôle décisif, que nous pouvons l'emporter. C'est ce que le pays, pendant les mois passés, a su relever. Et c'est ce que nous aurons à continuer de relever dans les semaines et les mois qui viennent, devant la reprise de l'épidémie, face aux difficultés économiques, sociales, face aux crises internationales que notre pays aura immanquablement à affronter. Nous vivons dans une république magnifique, et je le dis à la jeune génération. Elle est généreuse, elle est protectrice. Elle donne beaucoup plus de droits que dans tant d'autres pays, et nous l'oublions si souvent. Mais avant les droits, il y a les devoirs. Emmanuel Macron hier soir à Bormes-les-Mimosas, le devoir notamment de respecter les gestes barrières, le port du masque obligatoire ce matin dans tous les immeubles, les ascenseurs, les salles de réunion si vous vivez ou travaillez à Cannes. Le maire David Isnard prend un arrêté effectif dès aujourd'hui pour tous les lieux publics et les lieux clos privés. Michelle Obama lance la convention démocrate aux États-Unis, un grand rendez-vous sur Internet dans la campagne pour l'élection présidentielle de novembre prochain. L'épouse de l'ancien président Barack Obama attaque Donald Trump, l'actuel président américain. Il manque totalement d'empathie selon elle. Elle appelle au vote pour le candidat démocrate Joe Biden. Et puis le PSG face à Leipzig ce soir, première demi-finale de la Ligue des Champions à suivre dès 21h. FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. Qu'en est-il du côté de la météo, Julien ? Et oui, exactement. On va faire un petit point sur la météo partout en Limousin et en Haute-Vienne. À Limoges, comme dans tout le département, on aura de rares averses avec quand même 24 degrés attendus. 23 pour Nexon et dans le nord à Saint-Sulpice-les-Feuilles, on attend 22 degrés. Et sinon, pour demain, on attend une légère amélioration avec des éclaircies sur le département. Et avec le retour de la chaleur, on attend 29 degrés à Limoges, 31 pour Saint-Barban et à Saint-Léonard-de-Noblat, il fera plus frais avec seulement 28 degrés. Le soleil, lui, va progressivement faire son retour avant le week-end. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir profiter à fond de son week-end et en plus, sous le soleil. Ça, c'est cool. La météo avec Miroiterie Réno, votre spécialiste rénovation et extension de l'habitat depuis 1968 à Limoges. Fenêtres, portes, volets, stores, pergolas et vérandas.
Et après la météo, on va faire un petit point sur vos conditions de circulation qui sont assez calmes. Pour le moment, on nous signale juste un véhicule en panne sur la 20 entre Limoges et Brive, un peu après la sortie 43. Donc si vous passez dans le secteur, bien sûr, vous levez le pied. Ça bouchonne également à l'entrée de Limoges et de Brive. Vous passerez environ une dizaine de minutes dans les bouchons. En tout cas, si vous constatez des accidents ou des difficultés de circulation, vous pouvez nous appeler au 05 55 11 38 11. Vous êtes nos patrouilleurs, vous êtes nos yeux sur la route. L'inforoute avec le CFPPA de Meymac, le spécialiste de la formation et du recrutement pour les métiers de la forêt. Plus d'informations sur eplhaute-corrèze.fr. Et sur France Bleu Limousin, dans quelques instants, on fait un petit point sur vos mobilités en Limousin avec le réseau SNCF. On reviendra également sur le gros titre de ce matin, l'incendie qui a ravagé plusieurs hectares en Limousin. Et juste avant de se réveiller, on se réveille en douceur ici sur France Bleu Limousin avec le titre de Calogero, retour en 1987 sur France Bleu Limousin. Bon réveil à tous. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets? On se souvient 1987 ici sur France Bleu Limousin, c'était Calogero. Bon réveil. Et comme chaque matin, aux alentours de 7h15, on fait un petit point sur vos mobilités ici en Limousin. Donc, si vous avez prévu de voyager ce matin avec la SNCF, ne vous inquiétez pas, tous les TER circulent de manière tout à fait normale. Si vous avez par exemple prévu de rejoindre Bordeaux avec le TER de 10h11, pas de souci, il est prévu à l'heure comme tous les TER de la journée. D'ailleurs, si on constate un changement de toute façon ici sur France Bleu Limousin, on vous informe en direct. Et puis pour être au courant de toute l'actu en Limousin, vous pouvez nous rejoindre également sur notre Facebook. C'est France Bleu Limousin. Il est là pour ça, pour que vous puissiez échanger entre vous et puis même avec nous. Et puis pour nous donner des nouvelles de ce qui se passe avec vous ici en Limousin. Comme par exemple Sophie qui nous a donné la météo ce matin chez elle. Et à 7h15, c'est le rappel des titres avec Noah Vallée. L'actualité ce matin, c'est cet important incendie qui a lieu cette nuit à Javerdin en Haute-Vienne. Et il se poursuit d'ailleurs. Un vaste bâtiment agricole de plus de 2000 m² est toujours en proie aux flammes. Sa toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques, ce qui complique évidemment la tâche des pompiers. Il n'y a pas de blessés. Va-t-on vers le port du masque obligatoire en entreprise? La ministre du Travail Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Des masques obligatoires dans les ascenseurs, des halls d'immeubles et les salles de réunion dans les entreprises de Cannes. Ce matin, un arrêté municipal rend obligatoire la protection dans tous les lieux publics et privés collectifs s'il n'est pas possible d'être éloignés les uns des autres. La rentrée qui représente un coût important pour les familles, une aide versée aujourd'hui à près de 3 millions de familles modestes. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 100 € pour faire face à la crise économique liée au coronavirus. À faire preuve d'unité et de fraternité, Emmanuel Macron lance un nouvel appel aux Français alors que le président de la République prévient le virus accélère selon lui. Il estime qu'il faut d'abord redoubler d'attention pour les personnes vulnérables mais sans les isoler. Des nouvelles manifestations en Biélorussie, des ouvriers d'usines d'État qui arrêtent également le travail plus d'une semaine après la réélection contestée du président Loukachenko, déjà au pouvoir depuis 26 ans. Demain, réunion à distance des 27 chefs d'État européens pour évoquer la situation. La SNCF qui tente d'attirer les Français, la compagnie ferroviaire divise en deux les tarifs des cartes de réduction. 25 € au lieu de 50. La SNCF qui a enregistré une perte nette de plus de 2 milliards d'euros au premier trimestre à cause de la crise du coronavirus. Un match pour l'histoire, le PSG va tenter de décrocher une place pour la finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur Thomas Tuchel envisage de titulariser Kylian Mbappé dès le début de la rencontre. Sa cheville blessée et soignée. Le match est à suivre dès 21h sur France Info, soirée spéciale dès 20h. Et puis c'est parti pour le 53e tour cycliste du Limousin. On en parlera à 7h30. La première étape aujourd'hui, 183 km entre la Haute-Vienne et la Creuse. France Bleu, la relance éco dans votre région. Et on vous fait découvrir ce matin des tiny house. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Ce sont des petites maisonnettes écolo construites en particulier pour celles qui nous intéressent ce matin à Monceau sur Dordogne par deux jeunes Corréziens qui ont créé une start-up à cet effet. Un habitat insolite qu'ils proposent en location aux vacanciers urbains qui veulent retrouver un petit peu de nature, une tendance post-confinement. On en parle avec Marc Arnal qui répond aux questions de Philippe Graziani. Marc Arnal, en quelques mots, vous nous rappelez ce que c'est qu'une tiny house ? Alors une tiny house, c'est une petite maison tout en bois montée sur une remorque, donc sur roue, qui peut se déplacer de réservation, qui nous permettent d'envisager l'avenir sereinement et de se projeter un peu plus loin après avec pourquoi pas d'autres
d'autres tiny house à développer dans le futur. Voilà la relance éco avec Tiny House ce matin, Julien. Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone. Et sur France Bleu Limousin, comme tous les matins, on joue ensemble au blind test pour tenter de remporter votre station radio portable France Bleu Limousin, ainsi que votre kit de l'été qui contient un carafe, mug, serviette et chapeau. Tout ça aux couleurs de votre radio préférée France Bleu Limousin. Pour tout ça, passer une belle fin d'été, ça c'est plutôt cool. Moi, si je pouvais jouer, franchement, je jouerais. J'appellerais directement 05 55 11 38 11. Le principe pour remporter tout ça, c'est ultra simple. Je vous diffuse 3 extraits et à vous de trouver les 3 artistes. Voici les extraits. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer au 05 55 11 38 11. Si vous avez reconnu les 3 artistes, vous pouvez tenter votre chance et nous appeler directement 05 55 11 38 11. Et puis au standard, ça sonne déjà, mais nous en attendant on va faire un petit point sur votre météo en Corrèze qui est déjà bien meilleure que celle de la Haute-Vienne. En Corrèze, aucune goutte de pluie attendue jusqu'à on attend du soleil, ça fait plaisir. On attend jusqu'à 22 degrés à Tulle, 23 degrés pour Brive, 19 pour Tréniac et Ussel et seulement 18 degrés pour Sornac. Et pour demain, il fera plus chaud à Brive et à Tulle, on attend 31 degrés pour Ussel et toujours un petit peu plus frais avec seulement 26 degrés. Et sinon, on attend 27 degrés pour Masseray. Un petit point également sur vos conditions de circulation. Le véhicule en panne, tout à l'heure, dont je vous ai parlé sur la 20, entre Limoges et Brive, a été dépanné. La circulation est retournée à la normale. Rien de particulier à vous signaler pour le moment. Mais si vous constatez un souci sur la route, vous pouvez toujours nous appeler 05 55 11 38 11. Sur France Bleu Limousin, dans quelques instants, on va jouer au blind test. On aura également les infos de 7h30. Et juste avant, voici Phil Collins. Bon réveil avec France Bleu Limousin. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Tout à l'heure sur France Bleu Limousin dans la vie en bleu, on parlera du dossier du jour, la rentrée avec le coronavirus. Comment cela pourrait-il se passer? Combien va-t-on devoir dépenser dans les masques pour nos enfants? La réponse, ça sera tout à l'heure à partir de 9h sur France Bleu Limousin. Christine and the Queen à l'instant sur France Bleu Limousin, c'était Christine. France Bleu. Et comme tous les matins sur France Bleu Limousin, on a rendez-vous pour votre point quotidien, les circuits courts en Limousin. France Bleu, les circuits courts dans votre région. Circuit court en Limousin met en lumière chaque matin nos producteurs, puisque les circuits courts, c'est bien, c'est la bonne solution pour le local, l'économie, l'environnement. Et ce matin, France Bleu part en live. Chaque soir sur France Bleu, dès 22h. France Bleu.
Et à 7h49, on fait un petit point sur l'actualité avec Noah Vallès. Et toujours ce gigantesque incendie à Javerda. 30 pompiers sont mobilisés sur place. Le départ aujourd'hui du 53e Tour du Limousin cycliste. La première étape, 183 km entre la Haute-Vienne et la Creuse. Et puis Camaïeu sauvé en Limousin. L'entreprise a été rachetée hier par un homme d'affaires bordelais. Travailler masqué deviendra-t-il la règle? Le masque est déjà obligatoire dans de nombreux lieux publics et dans les rues de dizaines de villes pour freiner l'épidémie de coronavirus. Elisabeth Borne présente ce matin au syndicat les protocoles sanitaires, c'est-à-dire les nouvelles mesures pour la rentrée. Alors qu'est-ce qui va changer, Guillaume Gaven? À commencer donc par le masque qui deviendrait obligatoire au travail, mais seulement quand on est à plusieurs dans un lieu clos, une salle de réunion, un couloir, bref, partout où la distanciation physique ne peut être respectée. Du coup, les bureaux individuels ne seraient pas concernés. Quant aux open space, les bureaux ouverts, la ministre a saisi le Haut Conseil de santé publique qui devra donner son avis très vite puisque le protocole doit être appliqué dès la rentrée. Bref, pas de masque obligatoire partout dans l'entreprise. Le ministère préfère d'ailleurs parler de généralisation du masque. S'il avait été obligatoire, il serait devenu un équipement de protection individuelle qui doit être fourni par l'employeur, ce qui représente un coût certain et fait dire à un responsable syndical que le lobbying des patrons a été efficace. Des patrons encouragés par la ministre à favoriser le télétravail partout où le virus circule activement. La réunion sera l'occasion de faire la synthèse de ce qui existe. Les syndicats, eux, veulent aller plus loin et négocier un nouvel accord cadre. Une réunion est d'ailleurs prévue le 2 septembre prochain. Elisabeth Borne accueille les syndicats au ministère du Travail à partir de 10h ce matin. 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon en 2019. C'est 25 de plus que l'année précédente. Le chiffre paraît aujourd'hui dans une étude du ministère de l'Intérieur. L'an dernier, une femme est morte sous les coups de son partenaire tous les 2 jours et demi en moyenne. Monique Olivier a-t-elle tout dit aux enquêteurs à propos de la disparition d'Estelle Mouzin il y a 17 ans? L'ancienne épouse de Michel Fourniret est entendue ce matin. Michel Fourniret est lui mis en examen. Il a avoué avoir tué la jeune fille, mais le corps est lui toujours introuvable. Autoriser de nouveau les néonicotinoïdes, c'est ouvrir une boîte de Pandore, estiment 14 organisations comme Greenpeace ou WWF France. Elles écrivent au ministère de l'Agriculture, inquiètent ces organisations car ces insecticides tueurs d'abeilles pourraient revenir sur le marché pour les producteurs de betteraves. Pour acheter un nouveau cartable, des cahiers ou des affaires de sport à partir d'aujourd'hui, l'allocation de rentrée scolaire est versée. Elle augmente de 100 € cette année, de 470 € pour un élève de primaire à 500 € si votre élève est lycéen. 3 millions de familles sont concernées, comme Mélanie, 35 ans. Son garçon rentre en 6e dans 2 semaines, tout près de Metz. Écoutez. C'est un coup de pouce, je dirais. Du coup, ça permet de faire plus de choses déjà en globalité pour l'école, ce qu'il a besoin en matériel, et puis après, oui, vêtements. C'est ce qu'il a besoin parce que bon, et là il a bien grandi en plus de ça, donc des fois il faisait d'autres années, mais là, ouais, je pense que ça va servir. Mélanie, cette mère de famille interrogée par Marc Bertrand de France Bleu Lorraine Nord. C'est un record, 1200 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre au mois d'août. En tout, depuis le début de l'année, 4400 migrants ont quitté la France pour relier la Grande-Bretagne par la mer. La crise sanitaire existe, que nous protégions tous mutuellement. Voici la déclaration d'Emmanuel Macron sur Twitter hier soir, alors que la progression du coronavirus réaccélère en France. Le président était à la cérémonie des 76 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il dresse un parallèle entre le débarquement des Alliés en Provence et la crise actuelle. Écoutez. C'est par cette unité, de donner de son temps, mais de savoir que chacun à sa place joue un rôle décisif, que nous pouvons l'emporter. C'est ce que le pays, pendant les mois passés, a su relever. Et c'est ce que nous aurons à continuer de relever dans les semaines et les mois qui viennent, devant la reprise de l'épidémie, face aux difficultés économiques, sociales, face aux crises internationales que notre pays aura immanquablement à affronter. Nous vivons dans une république magnifique, et je le dis à la jeune génération. Elle est généreuse, elle est protectrice. Elle donne beaucoup plus de droits que dans tant d'autres pays, et nous l'oublions si souvent. Mais avant les droits, il y a les devoirs. Emmanuel Macron hier soir à Bormes-les-Mimosas, le devoir notamment de respecter les gestes barrières et le port du masque obligatoire dès ce matin dans tous les immeubles, les ascenseurs, les salles de réunion. Si vous vivez ou travaillez à Cannes, le maire David Isnard prend un arrêté effectif dès aujourd'hui pour tous les lieux clos publics et les lieux privés collectifs. À l'international, le verdict est attendu aujourd'hui pour les 4 suspects dans l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais mort il y a 15 ans dans un attentat à Beyrouth. Quelques mois après sa démission, les suspects seront absents, ils seront jugés par contumace. Ce sont des membres présumés du Hezbollah, le mouvement chiite. L'actualité en Limousin, enfin, c'est cet important incendie au lieu-dit La Plo à Javerda, c'est en Haute-Vienne. Le feu s'est déclaré vers minuit sur ce bâtiment agricole de 2000 mètres
m². Une trentaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place, mais ne peuvent arroser le toit de la structure car des panneaux photovoltaïques y sont déposés, ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée, vous l'imaginez. On ne connaît pas encore l'étendue exacte des dégâts. Toutes les informations à ce sujet sont à retrouver sur le site francebleu.fr. Départ à 12h10 précise pour les 139 coureurs du 53e Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. La première étape aujourd'hui, elle rallie Couzex en Haute-Vienne à Évaux-les-Bains en Creuse. 183 km au total à suivre évidemment sur France Bleu Limousin toute l'après-midi. Et émission spéciale tout à l'heure dès 10h jusqu'à 11h dans le village départ avec Thibaut Alphonse. Et puis l'enseigne Camailleuse sauvée en Limousin, elle a été rachetée hier par un homme d'affaires bordelais. Les 7 magasins de la région seraient épargnés. Cela représente au total une trentaine d'emplois. FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur francebleu.fr. Et après le rappel des titres de Noah Vallet, on fait un petit point sur votre horoscope du jour avec Catherine Viguier. Avec la joie d'en profiter, y compris vous, message particulier aux taureaux et aux scorpions qui souffrent en ce moment. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Merci d'être avec nous, il est 8h39 et à 16h sur France Bleu Limousin. Dans Savolles-les-Tours, on partira à la recherche du lieu parfait pour bien terminer ses vacances et profiter du beau temps. Pour ça, profitez sur France Bleu Limousin et rendez-vous à partir de 16h dans Savolles-les-Tours sur France Bleu Limousin pour tout connaître de ces lieux. Il est 8h40 sur France Bleu Limousin. La matinale continue évidemment à la radio sur France Bleu Limousin en direct. Et puis pour nos téléspectateurs de France 3 Limousin, rendez-vous demain à partir de 7h. Passez une belle journée à tous et à demain.